Il y a des adversaires dans notre groupe qui ont perdu des points contre le Luxembourg. À nous d'essayer de prendre 6 points contre le Luxembourg. On en a pris 3 à Metz, mais dans la difficulté. Ne croyons pas que demain, il va falloir seulement rentrer sur le terrain pour gagner ce match-là. Il va falloir d'abord essayer de bien jouer. C'est ce que je vais demander aux joueurs, ce que je leur demande à chaque match. Et après, comme je vous l'ai dit, si on n'arrive pas à débloquer les situations, il va falloir y mettre beaucoup plus de rapidité, d'intensité que ce qu'on avait fait au match aller. Chacun joue avec ses qualités, avec ses forces. Effectivement, quand vous défendez, il vous faut de l'énergie, de l'agressivité. Si vous n'avez pas d'agressivité et que vous voulez défendre tout le match, ça ne va pas aller non plus. Donc le Luxembourg va jouer avec ses qualités, ses propres forces. À nous de les déstabiliser, justement en les provoquant. En provoquant les joueurs, en essayant aussi d'avoir quelques fautes, puisqu'on sait très bien que dans le football moderne, les coups de pied arrêtés sont quand même une arme importante. Voilà, chacun va jouer avec ses qualités, chacun va jouer avec ses forces, mais c'est vrai que quand vous pensez à défendre, il faut être agressif. Et si vous ne l'êtes pas, vous n'allez pas avoir la performance souhaitée. C'est un peu moins glamour, mais c'est un match qui est plus important que l'Angleterre et le Brésil. Ce sera un bloc ultra défensif, on a pu le voir à Metz lors du match aller. Donc essayer d'apporter un maximum de mouvement pour essayer de trouver des décalages et passer sur les côtés, car dans l'axe ça risque d'être très fermé. C'est difficile de savoir ce qui va se passer demain, comme c'est toujours difficile de savoir ce qui va se passer dans un match de football. Nous, on connaît notre philosophie, on connaît notre envie. On peut penser de connaître l'envie des Luxembourgeois de jouer de la même manière qu'au match aller. Donc s'ils jouent dans la même composition, dans la même philosophie, ça sera exactement le remake du match aller. Qu'est-ce qui va se passer si on veut que ce soit dans le contenu différent du match aller, c'est se procurer des occasions et essayer d'ouvrir la marque le plus vite possible. On peut s'apercevoir que la Bosnie, quand ils sont venus jouer ici, ont d'abord gagné 3-0, si mes souvenirs sont bons, et ont marqué 2 buts ou un but très tôt. Donc ça fait vraiment changer la philosophie de l'adversaire si vous arrivez à ouvrir le score. Car si l'adversaire songe à défendre et à bien défendre, dès que l'équipe adverse ouvre le score, la philosophie n'est plus la même. Voilà. Nous, on connaît la nôtre, on ne connaît pas forcément exactement la philosophie ou l'envie des Luxembourgeois demain. Si c'est comme au match aller, on risque de voir le même match que l'on a vu. En ce qui nous concerne, j'espère qu'il y aura plus d'engagement, de rapidité dans la transmission du ballon qui avait été un petit peu laborieuse au match. Alors on va essayer de marquer le plus tôt possible pour essayer d'avoir le maximum d'espace, mais voilà, on sait à quoi s'attendre. Et au match aller à Metz, ça a été très difficile. On a marqué sur un coup de pied arrêté et après un deuxième but. Mais voilà. Il est possible qu'il y ait un capitaine inédit, il est possible que ce soit Loudjara. Voilà, on continue, je sais que ça fait sourire certains. Je crois qu'il est quand même préférable de choisir quelqu'un ou de choisir 2 personnes. En fait, on choisira 2 personnes, un capitaine ou un vice-capitaine, enfin 2 personnes qui auront des responsabilités au sein du groupe, des messages à faire passer. Pour l'instant, on est en train encore de regarder, car je l'estime, et c'est pas ce qui s'est passé en Afrique du Sud qui va me prouver le contraire, que quand on est capitaine ou vice-capitaine d'une équipe de France, c'est quand même important. Il ne faut pas faire n'importe quoi.